Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale et donc où on va voir un petit peu tous les examens qu'il existe aujourd'hui. Et effectivement, depuis à peu près une semaine est sortie la nouvelle formation amateur loisirs européen. Donc, et on a tendance à tout se mélanger un petit peu, à se mélanger les pinceaux entre la formation loisirs français, la formation loisirs européen et la formation pro. Voilà, donc il y a un petit peu de mélange de tout ça. Personnellement, j'ai les trois formations. J'ai passé mon examen pro il y a un mois, j'ai reçu mon diplôme la semaine dernière et je viens de faire la formation loisirs européenne hier, histoire de voir comme ça. Sans même regarder les cours, j'ai fait 6 fautes. Donc vous voyez, c'est possible, il n'y a aucun problème. Et je vais même à la rigueur vous conseiller, si vous avez fait votre formation télé loisirs française il n'y a pas longtemps, faites celle-là, comme ça c'est fait, vous êtes tranquille pendant, je crois que c'est valable 5 ans, il me semble bien. On le verra tout à l'heure sur l'ordinateur. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça pour éviter de se mélanger les pinceaux. Je suis sur le groupe Mavic R2, Mavic R2S, Mavic R2 France. Vous pouvez me voir sur ce groupe-là, où je poste mes vidéos bien sûr, et donc je vois beaucoup de messages où tout se mélange et j'essaye, ayant passé les 3 examens, je vais essayer de vous éclaircir tout ça au maximum en vous expliquant en plus sur l'ordinateur. Allez, on y va tout de suite. Voilà, donc au niveau des diplômes, on va commencer par le diplôme loisir français. Donc ça, c'est un diplôme à passer obligatoirement. Vous pouvez vous faire contrôler par la police si vous volez en campagne. De toute façon, en tant que loisir, vous n'avez le droit que de voler en campagne. Donc c'est le scénario S1. Au jour d'aujourd'hui, on va parler S1. Après, vous allez voir qu'à partir de 2023, et aujourd'hui, on commence à parler des catégories A. Pour l'instant, on n'a aucun droit dans la catégorie. Donc je vais vous parler façon aujourd'hui. Donc en catégorie S1, en campagne, donc vous pouvez voler, mais il vous faut passer une formation théorique gratuite sur le site Alpha Tango. Voilà, cette formation c'est quoi? Vous avez des cours, il n'y a pas de problème, et dans la foulée vous passez un QCM de 20 questions, et vous avez droit à 0 faute. Mais vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Donc allez-y, ça prend un peu de temps, l'ensemble va prendre 1h30 entre la formation et l'examen, mais à partir de là, vous aurez votre papier magique, et si on vous le demande, vous pouvez montrer ce papier. Ensuite, vous avez la formation qui est sortie depuis une semaine, la formation loisirs européenne. Donc là, c'est une autre formation où c'est 40 questions et vous devez répondre 75% de juste, c'est-à-dire vous avez droit à 10 fautes. 10 fautes sur 40 questions, personnellement je l'ai fait hier, sans aucune révision, comme ça j'ai sauté la formation et j'ai fait 6 fautes. Donc vous voyez, c'est quand même, il y en a qui sont plus doués que moi, c'est clair, mais c'est quand même pratique. Alors vous avez beaucoup de questions sur l'alcool, mais vous avez des questions un peu piégeuse, mais bon, vous verrez bien, je ne vais pas vous donner les réponses non plus. Voilà, donc la version européenne, c'est 40 questions et vous avez droit à 10 fautes. Et ensuite, vous avez la version pro, donc c'est le diplôme pro que j'ai passé il y a un mois, donc c'est une formation, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez tout ce qui est les métars, les messages météo pour les pilotes d'avion, vous voyez la lecture des nuages, vous voyez la lecture, vous voyez au niveau des batteries, vous étudiez la mécanique des fluides, la mécanique, on voit beaucoup de choses, c'est très compliqué, mais c'est très intéressant, et finalement on s'aperçoit que ça peut nous servir avant de voler. J'ai attrapé des réflexes un peu spécifiques au niveau des nuages et tout, et je me dis, tiens, finalement, cette formation est pas mal. Alors c'est une formation, personnellement, hein, j'ai passé une semaine théorique, une semaine pratique, et donc l'examen, je l'ai passé à la DGAC à Toulouse, et là, pour l'examen pro, c'est 60 questions, et vous avez droit à 15 fautes. Donc on est toujours au même ratio de 75%, mais vous avez droit à 15 fautes. Voilà, donc les 3 examens. Donc au niveau, personnellement, j'ai mon book, donc toujours avec moi. On verra après au niveau de l'ordinateur, je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais vous voyez, déjà, j'ai ici ma déclaration professionnelle avec mon numéro ED, pour commencer. Derrière, dans cette déclaration professionnelle, bien sûr, j'ai déclaré mon drone. Alors, je travaille avec un Mavic R2 qui fait 570 grammes, donc ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le déclarer. Vous êtes obligé de déclarer votre drone à partir du moment où ça fait plus de 800 grammes. Donc tout ce qui est Mavic Pro 2, vous êtes obligé de le déclarer. Personnellement, je l'ai déclaré forcément parce que je suis pro, je suis obligé de le déclarer.
Ensuite, ici, j'ai ma déclaration d'exploitant UAS avec un numéro FR quelque chose. C'est ce numéro-là qu'il faut coller sur le drone. Vous voyez, je l'ai collé ici. Voilà, avec une démo, j'ai fait l'étiquette et je l'ai collé sur le drone. Ce numéro-là, il vous faut le coller, il faut que ça soit visible. Donc, une fois que vous avez réussi votre examen, vous recevez ce papier, enfin, vous le téléchargez avec votre numéro d'exploitant UAS. Ensuite, derrière, j'ai mon numéro de déclaration de mon drone. Donc, il s'appelle UAS-FR et des chiffres. Voilà, ça, c'est mon drone qui est déclaré. Ici, j'ai ma formation loisir, donc mon certificat comme quoi j'ai bien réussi ma formation loisir française. Ici, ben, vous le voyez un petit peu partout depuis quelques jours, ma formation loisir européenne que j'ai passée donc hier. Ici, j'ai mon CATT, mon certificat d'aptitude théorique de télépilote. Voilà, donc ça c'est mon examen pro théorique. Ici, j'ai mon examen pro pratique. Et ici, donc pour ceux qui sont pros, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne le sont pas encore et qui vont le devenir, j'ai mon Manex. Voilà, voilà, c'est tout un book où j'explique ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, les caractéristiques de mon drone et tout. Voilà, donc tout ça, bien sûr, on peut l'avoir en numérique, donc vous pouvez tout avoir sur votre téléphone. Vous devez être capable de le présenter à tout moment. Si un policier vous demande votre certificat de télépilote, imaginez, j'arrive moi avec mon book, je lui donne ça, j'explique un petit peu, il va voir que c'est du sérieux, c'est bon, c'est bon. Si vous arrivez avec votre téléphone, que vous cherchez un peu, personnellement, je vous conseille de tout mettre sur un book. Vous voyez, déjà, j'ai une trentaine de pages de rempli. Je pense que déjà, ça fait beaucoup plus pro. Ça, plus une valise pour votre matériel et tout. Le drone avec l'étiquette. Voilà, donc il faut bien savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la police n'est pas trop formée, mais c'est en devenir. Ça va venir, ils vont être formés aussi bien que nous. Donc attention, équipez-vous bien. Voilà, donc vous voyez au niveau du pro, il y a beaucoup de choses à avoir, beaucoup de choses à faire. Je vais vous faire voir donc les liens, comment se passent les examens et on va répéter un peu tout ça sur l'ordinateur. Allez, on y va. Voilà, nous voici depuis l'ordinateur, donc je vous mettrai le lien pour le lien dans les descriptions de la vidéo pour aller sur le site Alpha Tango. Donc une fois sur le site, voilà, vous vous retrouvez ici. Donc avec toutes les informations possibles. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis déclaré exploitant UAS avec mon numéro FRA quelque chose dont le numéro d'enregistrement, c'est ce numéro-là qu'il va falloir coller sur votre drone. Voilà, et mon numéro d'identifiant électronique, donc ça c'est un rapport, ils vous donneront un autre numéro. Ensuite, dessous, on a quoi? On a catégorie ouverte. Donc ça, c'est les examens que j'ai passés. Donc vous avez ici mon numéro de télépilote, donc le tout nouveau numéro à la norme européenne. Ici, vous avez donc la formation loisir DGAC qui est valable jusqu'en 26, donc que j'ai passé en début d'année. Et donc, c'est la formation télépilote loisir française. Ici, la formation télépilote loisir européenne. Voilà, vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez regarder si vous cliquez ici, pour ceux qui l'ont pas fait. Ici, vous aurez rien du tout. Et en fait, vous cliquez ici. Ça va vous ouvrir le site Fox Alpha Tango. Et là, vous pourrez vous former et passer le fameux examen des 20 questions avec 0 faute. Mais vous allez voir, c'est très, très facile. Ici, vous avez la formation donc théorique européenne, donc qui est sortie il y a une semaine. Vous cliquez ici et là vous allez voir que le site est le site est planté, donc je peux pas vous faire voir aujourd'hui un petit peu plus, donc la formation est en maintenance. Voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui le passe et j'ai de la chance, je l'ai passé hier. Hier ça a très bien marché, aujourd'hui bon voilà. Donc quand vous êtes sur votre site Alpha Tango, il vous faut vous loguer, donc vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous vous enregistrez en tant qu'exploitant UAS. Donc UAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Unmanned Aircraft System. Voilà. Donc en fait, c'est un aircraft inhabité. Tout simplement, en français, on va dire drone. Vous vous enregistrez. Une fois enregistré, vous passez les formations théoriques. Je vous rappelle, c'est obligatoire. Même si vous êtes en scénario S1, on peut vous le demander et allez-y, c'est pas compliqué et vous apprenez des choses essentielles quand même. Voilà. Donc ici, vous aurez marqué vos deux
Formation, à droite, donc les aéronefs déclarés ou pas. Donc, petit rappel, il est obligatoire de déclarer les drones de plus de 800 grammes. Donc, le Mavic Air Pro 2, il faut le déclarer. Je clique là-dessus et là on peut voir donc avec un numéro UAS FR, donc ça c'est le numéro de mon drone qui m'a été donné par Alpha Tango, Multirotor, DJI Mavic 2 et le numéro de série. Voilà, donc mon drone est bien déclaré, donc on en profite pour vous présenter un petit peu le site. Tout va se passer dans ce site. Et vous avez ici donc mon numéro catégorie spécifique, donc parce que je suis pro et j'ai mon numéro ED ici, avec mon aéronef déclaré. Voilà, donc vous avez tout dans cette première page. Tant que j'y suis, on continue. Donc le compte, je vais pas vous faire voir mon activité de déclarant, voilà, avec mes numéros d'enregistrement. Et c'est ici qu'on va demander des vols. Vous voyez, là, j'ai 2 vols en attente, 2 demandes de vol. Donc pour faire la demande, il faut être professionnel, il faut avoir son numéro ED. Donc il faut passer l'examen. Voilà, donc au niveau des diplômes, donc vous pouvez le voir ici, donc j'ai mon le justificatif de la DGAC comme quoi j'ai bien réussi ma formation loisirs française. Ici, ma déclaration comme quoi j'ai été déclaré pro avec mon numéro ED, comme vous pouvez le voir. Ici, bien sûr, mon drone qui est déclaré. Ici, mon certificat, mon CATT, donc pro, le voici avec mon numéro de licence. Ici, le certificat pro de pratique. Ici, j'ai mon certificat donc de déclaration de mon drone avec le numéro UAS FR quelque chose. Ça, c'est encore autre chose, ce numéro. Celui-là n'est pas obligé d'être collé, car mon drone fait moins de 800 grammes. Et ensuite, ici, c'est mon extrait de registre d'exploitant US. Et pour finir, mon diplôme européen, donc que j'ai passé il y a 2 jours. Voilà à quoi il ressemble. Voilà donc